De préférence accueillir Madame Linda Gauthier, donc sur la charte. Donc on passe à la question 21. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Gauthier. Monsieur Coderre, Mesdames, Messieurs les élus. Moi, je viens vous parler de la charte. Aujourd'hui, je vous en parle toujours d'ailleurs, mais là, je veux juste vous lire en court préambule l'article 15. Il y a bien des hommes et des femmes de loi dans cette Chambre. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping, et d'y obtenir les biens et services qui y sont disponibles. Bon. Je ne me prétends pas une avocate, je n'en suis pas une, je suis une advocate en anglais. Sauf que ça fait 10 ans et plus que je travaille avec la Charte des droits et libertés et je la connais sur le bout de mes doigts. Ceci étant dit, ça me rappelle que le 4 juillet dernier, j'ai rencontré Mme Vallée. Le 14 octobre dernier, j'ai rencontré M. Coderre et j'ai parlé de l'accessibilité commerciale à Montréal. J'ai encore invoqué mon article 193 de la loi sur le bâtiment. Et ce soir, je pense que vous avez rencontré M. Marcoux aussi. Ce soir, je suis venue quérir une réponse. Est-ce que, oui ou non, vous allez vous mettre à la table pour faire de Montréal une ville commercialement accessible? Madame Vallée. Bonsoir, Madame Gauthier. Ça fait plaisir de vous voir. Merci pour votre question. En fait, comme vous l'avez évoqué tantôt, il y a plusieurs démarches qui ont été faites. Et croyez-moi que c'est justement sur la table d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les commerces. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que c'est des commerces privés et on n'a peut-être pas encore la juridiction, mais on essaie de trouver des moyens qui pourraient conjointement, disons, essayer de rendre ça plus facile pour que vous ayez accès à plus de commerces possibles. Plus commode. Non, plus possible. Question complémentaire, Madame? Oui, qui s'adresse à M. Russell Copeman. M. Copeman, moi, je vous ai rencontré le 17 mars 2014 et je vous avais parlé, entre autres, de l'OCPM qui, leur site n'était pas tout à fait convivial, en tout cas accessible, parce que ils faisaient pas mention de l'entrée où ils tenaient leur lieu de consultation publique, faisaient pas mention de l'entrée qui était accessible. Ça posait problème aux personnes à mobilité réduite qui attendaient leur transport adapté, entre autres à -20 l'hiver. J'ai regardé dernièrement et puis c'est toujours pas fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose bientôt? Président, Mme Gauthier, malgré le fait que l'OCPM est un organisme indépendant, effectivement, il y a une nouvelle présidente à l'OCPM. Je la rencontre pour une rencontre de travail la semaine prochaine et je souleverai cette question avec elle pour qu'elle puisse, je l'espère bien, de son propre chef, procéder aux ajustements nécessaires afin de s'assurer que les consultations de l'OCPM soient accessibles à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Madame Gauthier. Bonne soirée.